Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire le point sur Ethereum. Donc on va voir exactement où est-ce qu'on en est sur le cycle d'Ethereum. C'est super important pour la suite parce que ça va vous donner le chemin pour l'alt season. Et je vous spoil un petit peu, eh bien on est en phase 2. La phase 2 c'est quand Ethereum surperforme par rapport au Bitcoin. Et eh bien vous pouvez voir comme moi qu'ensuite qu'est-ce qu'on a? On aura la phase 3 et au final la phase 4. Donc on n'en est pas encore dans l'alt season, ça se prépare, ça se met en place, mais on est sur la période où Ethereum va surperformer le Bitcoin et les gens vont commencer à dire qu'il y aura un flippening. Donc on va parler du flippening entre Bitcoin et Ethereum. Donc vous allez voir dans les prochaines vidéos. Tout le monde parlera de flippening d'ici un mois ou deux, vous verrez. Je vous l'annonce en avance, comme d'habitude. C'est toujours la même chose sur le marché des crypto-monnaies. C'est ça qui est magnifique. Alors, je vous explique la FAMAX, donc avec mes indicateurs. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types d'indicateurs. Il y a l'indicateur qui a le fond vert ici. Vous voyez ici le fond vert, ici fond rouge. On est d'accord? Donc, vous voyez bien, j'ai baissé le contraste, mais normalement, c'est visible pour pas que ce soit trop agressif. Et vous voyez également des boules bleues ici. Ok? Donc, jusqu'ici, vous me suivez. Maintenant, je vous explique tout ça, c'est quoi? Quand on a le fond vert, eh bien, ça veut dire que le marché il est bullish. Quand on a le fond rouge, le marché il est bearish, tout simplement, pas plus compliqué que ça. Et quand on a une alternance eh bien, de rouge, de vert, de noir comme ici, c'est qu'on est dans une tendance, donc une tendance neutre, qu'on est en train de changer de tendance, donc il faut être très vigilant ici. Ok? Donc en tout cas, vous pouvez voir ici qu'avec mon indicateur, eh bien, enfin c'est mon indicateur hein, parce que c'est moi qui l'ai codé, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Euh, Ici, vous voyez bien, on était rouge. Et regardez, on a eu tout le bear market jusqu'au point bleu là. D'accord? Donc vraiment, c'était facile d'esquiver toute cette baisse. Hein. C'était pas trop compliqué, on va dire. En revanche, on peut voir également que quand on est en phase verte, hop, on a des beaux signaux bullish qui nous font rider des belles vagues haussières. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe maintenant. Donc, ici, on avait le top de l'Ethereum. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait les boules bleues. Les boules bleues, ça indique un potentiel bottom ou au minimum, souvent, un trading range. D'accord? Donc, et ici, vous pouvez voir, regardez, si je trace de droite, hop, c'est qu'on avait un trading range ici. Donc qu'est-ce qu'il indiquait ce trading range? Bah, si vous connaissez les schématiques de bear flag, eh bien ici c'était un bear flag, donc une redistribution, une vague B pour les éolétistes. Donc vague A, B, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Là ça veut dire en fait qu'on était juste au milieu du bear market, tout simplement. Ensuite, eh bien on avait la vague finale, la vague c'est ici. Donc rien de compliqué, franchement. Nous, sur la chaîne, on en a parlé, surtout sur Bitcoin, mais on a vu le point bas du bear market, etc. Il n'y a eu aucun problème, pas de surprise, rien d'exceptionnel. Donc tout se passe comme prévu, on va dire. Donc jusqu'ici, vous me suivez. J'essaie de reprendre à peu près tout pour que ceux qui n'étaient pas au courant, bah, maintenant vous le savez. Donc, eh bien, je reviens ici à la période actuelle, contemporaine, on va dire. Eh bien, regardez, qu'est-ce qu'on a eu ici? Donc, c'était au mois de juin 2022. On a eu un petit paquet de boules bleues. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les boules bleues, ça indique un potentiel point bas et bien souvent au minimum un trading range. Eh bien, regardez ici. Hop, vous voyez ici également, hein, on est dans un trading range. OK. Donc, ce trading range, en revanche, par rapport à celui-là, c'est que c'est pour moi une vague d'accumulation. Donc ça voudrait dire une sortie haussière, qu'on va avoir une sortie haussière, et donc qu'on va vraiment avoir un cycle haussier. Donc pas comme ici. Ici c'était une vague de redistribution, et ici c'est une accumulation. Donc il y a deux... c'est vraiment, ça change beaucoup de choses. On va dire ici qu'on peut... Ben, qu'on va pumper, en tout cas pour moi, hein, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on va également pumper? Eh bien, c'est qu'on a eu une vague de réaccumulation là récemment. Alors, je vous montre un petit peu tout ça.
Je sais pas si j'ai dit ça aux membres VIP ou si je l'avais dit sur YouTube, mais il me semble que j'avais dit sur YouTube, c'est qu'on a eu une vague de réaccumulation ici, d'accord? Avec un spring. Ça, c'est un spring, d'accord? Et donc, quand on a une vague de réaccumulation comme ça, eh bien, on peut target des objectifs. Pour target des objectifs, c'est super simple. Je vous montre comment faire. Vous allez sur le point en bas, ici. Vous allez sur le Buying Climax, le BC, donc ici. Et vous allez sur le Spring, vous reportez tout ça sur le Spring, d'accord? Et ensuite, eh bien, la magie de Fibonacci vous donne les objectifs. Donc, regardons ensemble les objectifs. Au niveau des objectifs, qu'est-ce qu'on a? On a 1971. Donc, vous voyez comme moi, 1971, d'accord? On a 2113. Et ensuite, on a des objectifs beaucoup plus hauts dont on ne va pas parler ici aujourd'hui, on en parlera plus tard. En tout cas, les indicateurs, qu'est-ce qu'ils disent ici en 4 heures? On est bullish, regardez, le fond, il est vert. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est bull, il n'y a aucun problème. Ici, en utilisant la méthode de la Magic Box, on a l'objectif 1 qui est ici et l'objectif 2 qui est ici. D'accord? Donc, ils sont très probables. Surtout l'objectif 1, il sera très probablement testé. Donc, bon, c'est pas vous spoil qu'on va dire qu'on a de très fortes chances de toucher les 2000 $. Et en plus, c'est juste sous la résistance ici qu'on voit. Donc, vous voyez ici la grosse résistance, donc qui est à 2000 $. Donc, eh bien, c'est super intéressant. Donc là, vraiment à court terme, je pense qu'on va aller taper les objectifs. Donc, on va aller chercher au minimum, je pense, pour moi, déjà les 1971. Donc ça, pour moi, ça va être fait. Les 2000 $ également. Mais ensuite, ça va être ici où ça va commencer, eh bien, peut-être à ralentir. Peut-être, je dis bien un ralentissement, pas un retournement majeur, mais ça va peut-être se ralentir un peu ici en tout cas. Donc pour moi c'est super important eh bien, de comprendre tout ça. Donc je vous montre également, on va passer en 1 heure pour voir tout ça. Donc en 1 heure, eh bien, vous voyez bien, hein, tous les indicateurs sont extrêmement boules. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retracer, mais en tout cas on a beaucoup d'objectifs à aller chercher au nord. Donc pour moi, on ira tôt ou tard. Donc voilà pour Ethereum. Je vais juste revenir très rapidement ici pour le chemin pour la alt season. Donc soyez patients pour les alts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont frustrés de ne pas les voir performer, mais on en a parlé. Je vous l'avais dit, enfin, c'est toujours Bitcoin qui part en premier depuis toujours, hein, toujours. Bitcoin part en premier. Ensuite l'Ethereum. Ensuite les large caps comme je sais pas Avax, Solana, BNB, toutes les grosses que vous voyez, on va dire le top 20, ouais, on va dire aller le top 20, le top 20 qui va bien pump, donc qui va surperformer Ethereum et Bitcoin, d'accord? Et qui vont devenir donc paraboliques. Donc ça va être vraiment des gains incroyables. Donc ça va vraiment monter en flèche, rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et à la fin de tout ça, eh bien, tout le reste va pumper. Les petites haltères vont pumper comme des oufs, mais il faudra vite sortir. Donc, il faudra sortir de tout ça rapidement, parce qu'ensuite, tout va dumper. Et oui, c'est comme ça, le marché des crypto-monnaies, c'est du pump and dump. Pump and dump, pump and dump. Donc voilà, voilà pour la petite mise à jour de Bitcoin et pour le chemin de la alt season. Donc tant mieux, on vient de passer en phase 2, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc on est en phase 2. Et ensuite, eh bien, quand on sera en phase 3, bien évidemment, je vous le dirai. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, on vient juste de rentrer en phase 2. Donc il faudra un peu de temps pour passer en phase 3. Et au final, en phase 4, donc peut-être encore 1 mois, 2 mois pour passer en alt season. Donc peut-être, ouais, juin serait pas déconnant. Que la fin de l'alt season, ce serait en juin, ça serait pas impossible. Donc 1 mois par phase, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, on verra. Mais je pense que pour cet été, tous ceux qui sont investis sur les crypto-monnaies aujourd'hui, eh bien, vont faire des gains incroyables. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, la Famax. N'oubliez pas de liker, c'est super important. Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde en ce moment. Et bien, sur YouTube, les marchés des crypto-monnaies, ça intéresse pas grand monde. Donc, je pense que vous allez faire partie des gagnants.
Bravo à vous, je vous félicite dès aujourd'hui pour les futurs gains que vous allez faire si vous restez patient comme vous l'êtes aujourd'hui. Allez, à bientôt la Famax. Ciao, ciao.